Camer, c'est comment? Ça va de côté? Voilà. Là, on va faire un petit commentaire maintenant. On va faire un commentaire sur un sujet qui est sur le terre là. C'est un sujet d'une petite sœur qui a envoyé sur le terre pour elle expliquer qu'elle a connu un barreau, tout ça. Donc on va dire de mon avis sur ça. D'abord, comme on n'a pas dit, c'est les commentaires. On raconte des histoires, hein, donnons certaines choses, on fait des petites propositions. Si ça plaît quelqu'un, on est ensemble. Si ça plaît pas quelqu'un, stop sur la vidéo, passez à autre chose. Ou alors arrêtez au tout moment. Parce que c'est que les Camerounais, comment ils savent? Tu fais des vidéos, la personne s'invite insulte. C'est quoi, selon moi? C'est quoi, selon moi? Arrêtez-le. D'abord, pas ça sur moi. Parce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps le piment congolais. Ouais, c'est chaud, très chaud. Il a reçu ta vie. Aïe, Kodi, aïe, votre mot, Kodi, aïe, même vous, Kodi, hein. Bref, c'est quoi ce sujet? C'est un sujet assez intéressant. Donc, je dis de mon avis sur ça parce que, comme je dis toujours, notre rôle en tant que grand frère et grande sœur, tous là, et sur les terres, c'est de conseiller les plus jeunes. Pas expérience, parce qu'on considère qu'on a un peu plus d'expérience que des jeunes de nos jours, parce qu'on voit bien comment ils se comportent. On essaie de donner un peu certains vécus, comment ça s'est passé pour que certains évitent certains pièges. Parce que le sujet d'arrêt, ici m'interpelle beaucoup. C'est un sujet, comment on fait, pour ceux qui n'ont pas vu. C'est une petite sœur de 25 ans qui a connu un homme de 53 ans, apparemment un homme haut placé, qui la couvre de cadeaux. Bon, voilà, elle est libre de faire ce qu'elle veut. L'homme la couvre tellement de cadeaux qu'il a loué un appartement luxueux, et sans compter l'argent à sa famille, sans compter cela, et aussi il a même acheté une voiture de plus de 20 millions de francs CFA, neuve, hein, il faut l'option, donc c'est assez impressionnant. Et là, elle dit que il y a quelques temps, on m'a dit que sa femme est partie, enfin il a divorcé, et il voulait que la femme et la fille viennent vivre avec lui. Donc voilà, si la fille est venue poser le problème, c'est parce qu'elle commence à avoir peur. Parce qu'on connaît bien que quand une femme réagit comme ça, c'est qu'elle commence à avoir peur. C'est pour la question. Elle est venue mettre sur le terrain, et la réaction des gens n'a pas tardé, en bien comme mal. D'abord, je veux préciser un point. Vous savez, je vois souvent dans les réactions pour faire en fashion bomba, tout ça, les gens se plaignent. Oh, quand tu mets là, oh, les gens m'ont insulté, les gens m'ont dit c'est. Il faut d'abord qu'on précise une chose. Le terre était un parlement ouvert de Camerounais. Vous savez, il y a des milliers de Camerounais qui voyaient. C'est très vu. Même s'il y a trop de faux profils, trop de sous-marins. C'est très vu. Donc, quand vous venez mettre un sujet comme ça, ou une photo, sachez que c'est pas du lac miel, comme je dis, le lac miel, et des propos qui sont un peu brusquement forts. Mais souvent, je cosmotise les insultes. J'évite souvent les insultes crues. Mais souvent, sachez qu'on ne va pas venir vous caresser. Sachez que les gens vont dire les insultes. C'est à vous de choisir ce qui vous plaît dans tout ça. Et en fait, ce que vous voulez ou pas. Là, c'est quand tu veux mettre un sujet, comme tous les autres filles qui vont mettre, ou tous les autres gars, ne venez pas créer des... Non. D'abord, tu ne peux pas donner un sujet pour dire aux gens le sens qu'ils vont aller dans le sens que tu vas vouloir, que tu veux. Non. Il faut t'attendre, ça peut aller mal. Surtout que les gens réagissent. Ce que j'aime bien sur les réactions, c'est que c'est spontané, c'est naturel. On ne va pas dire aux gens de réagir comme ça sur un sujet qui pensent au concret. C'est un sujet de société comme ce que tu vis là, où on sait qu'on a des petits au Cameroun, on a des petits partout, on ne peut pas jouer avec. Donc c'est l'émotion parfois qui fait les gens réagir. Donc à toi de choisir ce qui te plaît. Pas que de venir réagir en s'insultant, bon, tu réagis comme tu as le droit de réagir. Moi j'ai trouvé, apprenez à contrôler moi. Moi-même quand il m'arrive de mettre des photos parfois, les gens ne savent pas. Je mets en sachant qu'il y a des bons et des mauvais. Mais il y en a qui ont la rage contre l'homme. Mais quand je m'en sors, j'ai réagi au moment. Pour casser le moment, c'est ça le rôle aussi. Voilà, je mets parfois pour faire chauffer aussi. Hein. C'est normal, mais je sais que ça va mal se passer. Je sais qu'il y a les barateurs, il y a les nerveux, il y a les tout. Donc on s'attend à réagir, ou voilà. Mais il ne faut pas venir pleurer chaque fois. Donc ça, c'est pas bon. Il faut s'entendre à ça. Il faut apprendre aussi à encaisser. C'est pas très bon le moment. Hein. Mais il faut aussi apprendre à réagir. À casser le moment, ça déstabilise. Pour le sujet d'arrêt, c'est comme je vous l'ai dit là. Je vais demander sur le sujet, parce que c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup. D'abord, j'ai vraiment de bonne expérience, moi, quand j'arrive au Cameroun, même quand j'étais au Cameroun, de voir les jeunes filles. On voit de nos jours beaucoup, hein, dans les grandes villas, les appartements, les jeunes filles avec les grosses voitures. Je ne sais pas, tous sont dans les choses bizarres. Non, souvent, c'est les jeunes filles qui sont logées par des hommes. On connaît bien comment les hommes, quand même, sont. Ces hommes un peu socialement élevés, c'est les champions des districts de Mbinda. Des femmes partout, ils logent des appartements. C'est leur vie. Mais le problème, c'est que certaines filles tombent dans la facilité. Parce que la petite s'exclame dans ce sujet. Mes parents sont pauvres. Elle essaie un peu de se justifier. C'est une façon de se couvrir. Et je vais donc arrêter sur ce point. D'abord, petite sœur, tu n'es pas la seule fille qui vit dans une famille pauvre. Tu n'es pas la seule fille qui vit dans une famille qui a des problèmes. On a tous vécu. Enfin, pas tous, mais bon. Moi, je parle de moi-même. Moi, j'ai vécu des familles où à un moment donné, mes parents n'avaient plus grand-chose. Mon père avait chuté comme on dit au Cameroun. Je me suis trouvé dans des difficultés. Ce n'est pas pour ça que je suis allé dans les sectes. Ce n'est pas pour ça que je suis allé dans des choses bizarres. Vous savez, je dis souvent ça aux petits frères même ici. On voit mes sanctions, c'est surtout dans la gros. Pourquoi? Les jeunes Camerounais, les jeunes petits garçons tombent facilement dans la facilité parce que souvent c'est des paresseux. J'ai utilisé le mot paresseux, c'est une vérité. Quand tu es quelqu'un qui est battant, tu dois compter d'abord sur toi-même. Il ne faut pas avoir les longs yeux. Les longs yeux t'amènent très loin. Je vais faire un parallèle ici en Occident. Ici en Occident, souvent vous voyez des jeunes garçons qui arrivent ici, ils veulent s'enrichir vite, ils veulent avoir une voiture vite, ils veulent avoir tout vite. Vous avez une chose, oubliez une chose, c'est que ce qui fait la confiance des gens comme moi, pas seul, hein, pas beaucoup de gens, c'est qu'on se contente d'abord de ce qu'on est,
de la situation qu'on est, on est ambitieux par rapport à ses propres capacités. On n'est pas ambitieux par rapport à la poche de l'autre. On n'est pas ambitieux parce que l'autre a fait ça, on veut faire comme lui. C'est très dangereux, ce genre de choses. Vous savez, moi, quand j'ai dit, j'ai grandi un peu dans les difficultés, j'étais parfois, et encore c'était pire, j'étais dans un groupe de jeunes de mon âge où j'étais le dernier. Socialement, je veux dire, les parents étaient le pingémé, où la plupart de mes amis étaient des baos, fils des baos, les parents avaient un peu les miens, tout ça. Je sentais en moi que je n'utilisais que ma force, ma parole et mon physique, parfois pour m'imposer, parce que j'étais devenu incontournable, ou pour aller n'importe où, pour garder les gars, ils étaient obligés de passer par moi pour les conseils, tout ça. Donc j'étais devenu incontournable par ma capacité naturelle, enfin, par le talent que j'avais, on va dire talent. Mais au fond, je savais que j'étais aimé. Mais je n'ai jamais baissé les bras, je n'ai jamais, parce que les amis étaient loups, les suivre dans un style ou comme ça, non. Et même dans ma jeunesse, on a eu des jeunes qui ont aimé, parce qu'ils sont allés dans des choses un peu bizarres. Aimé dans le sens que, un jour ils sont devenus loups, ils allaient à quoi ils devenaient loups, après 2 ans de vie, anniversaire tous les jours, les belles filles passent un jour, on entend qu'ils les daillent. On a eu des comme ça dans la jeunesse. Et tout ça parce qu'ils avaient les longs yeux. Et il faut éviter d'avoir les longs yeux. Il faut éviter quand dans ta vie, tu n'es pas à ton niveau, tu vois un gars passer devant ta vie, une grosse voiture de 500 millions, enfin de 500 000, enfin tout ce que tu veux, tu te dis, la voiture est belle, hein, mais ça le regarde. Et même jusqu'à présent, depuis les années que je suis ici, je n'ai jamais eu les longs yeux sur quelqu'un. Quand je vois quelqu'un m'avait dit, c'est tout, la voiture est belle. À la seconde qui suit, je m'attendais plus sur ça. Pourquoi? Parce que quand vous avez à la tête sur ce que le gars a, vous voulez être comme lui tout de suite, vous voulez faire comme lui, vous ne savez pas comment il a fait. Chacun qui sait comment il dort la nuit, chacun qui sait ce qui se passe la nuit. Évitez ce genre de longs yeux. Et c'est ça qui amène les gens dans les sectes, ou ici dans les vendeurs de gros. Tu vois, surtout ici, un gars ici, il arrive te monter 2000 €, il t'amène au café, parce qu'il a un bialet de café, et il met la boisson, les filles, tu dis, ouh! Et comme ça, il t'amène, dit, j'ai fait ça pour avoir ça. Mais si tu veux faire une préparation, c'est pas compliqué, il te met dans le système de peut-être des gros, voilà, tu vends peut-être cette fois, tu as 500 €, demain tu as accro. Parce que pour attirer les gars, souvent, même ici en Beng, c'est souvent la part du gain. C'est-à-dire qu'on te met dans un rythme de vie. Par exemple, un gars te donne 500 € aujourd'hui pour un petit commission que tu as fait. Demain, il te donne encore 500 €. Tu deviens dépendant de ça. Et demain, tu ne peux plus t'en sortir. Tu es coincé. Tu te trouves soit en prison, soit dans les mauvaises choses. Il faut éviter. Bon, pour le pays, le cas d'apétit, le type de la loge, tu es 53 ans dans la loge. Elle dit, c'est un grand cadre. La loge, il donne tout. Et tu achètes une voiture de 20 millions. Je suis allé regarder les prix pour te dire à quel point la voiture m'a un peu fait tilt. Elle dit que le type va vivre avec elle. D'abord, je dis pas que tous les hommes sont des sorciers. Enfin, au Cameroun, ça n'est pas mon propos. Mais on sait qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont dans certains secteurs pas évidents. Parce qu'un homme qui investit comme ça, ce petit fille de 25 ans, vous pensez vraiment que ce n'est que ces belles gencives, ce sont ces fesses qui est si sucrées qu'il peut investir à ce point un peu de 20 millions comme ça? C'est suspect. Il y a toujours un retour à l'investissement. La question, c'est que, où est-ce qu'il se trouve l'investissement? C'est ailleurs. Ce n'est pas sur le fait que tes belles jambes, que tu es très jolie, tout ça. C'est pas ça. Parce que, on voit bien au pays, on voit des femmes parfois garer les voitures, sortir, marcher nues, tout ça, les gars, on voit ça tout le temps. On voit même les jeunes filles t'aimer dans les petits business. Tout c'est blanc parce qu'elles veulent vivre vite. Il y a plein de jeunes filles au Cameroun, partout là, à Douala, surtout qu'on voit, qui se battent. On voit des filles qui font le colbox, on voit des filles qui font la publicité dans les entreprises, on voit des filles qui font les petits dans les cabines, on voit des filles qui font des coiffures. Tous ces jeunes filles de ton âge qui se battent pour avoir le minimum et vivent de leurs moyens, ces filles sont dignes, elles sont fières. Parce que, vous savez, la fierté d'un être humain, c'est de pouvoir dire, je vis de mes capacités, je n'ai rien à penser, je ne dépends de personne. Quand tu vois une fille qui fait son colbox, qui gagne sa petite vie, une fille qui fait son coiffure, elle est très fière. Elle sort avec le copain qu'elle veut. Elle n'a pas les longs yeux. Et les longs yeux amènent beaucoup de jeunes filles loin. Maintenant, le type t'a pris dans un système quoi? Quel est le système que tu t'as pris? Je vais détailler le système que tu t'as pris. Il t'a pris un système, il connaît le type, il est très fort psychologiquement. Il savait que de son âge, tu penses au lui. Parce qu'il est plus vieux que toi. Et il le savait. Qu'est-ce qu'il a fait? La part de l'argent. Il savait que tu vas attirer. Il t'a commencé à te donner de l'argent. Je suis sûr parce qu'il veut déjà l'homme de 500 colos. Et là, qu'est-ce qui se passe? La fille ne travaille plus elle. Même les petites ne veulent plus faire. Elle est étudiante, elle a loge tout. Elle a le luxe. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fume devant les copines. Les copines en vie, elle est peinant. Et le type met là-bas où il a l'eau dans un appartement à Maquipé. Enfin, pas Maquipé. Je parle de moi-même, enfin, de ce qu'il pense. Souvent, ce sont là-bas, dans le où Madame Sadine. Et là, tu dis que ça aide ta famille. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas cautionner parce qu'on est sa famille par l'argent qui est bizarre, quelque chose de bien. Même nous, quand on est pourquoi ne pas aller dans des choses bizarres pour aider la famille? On a toujours pensé qu'on va aller doucement. C'est comme ça qu'il faut penser. Là, maintenant, le type t'a mis dans l'appartement, il a acheté une voiture de luxe. Comment tu peux aussi accepter? On t'achète une voiture de 20 millions à ton âge, que tu n'as jamais même acheté. Tu n'as même jamais acheté un vélo. Tu acceptes quoi comme ça? Que parce que tu es trop belle. Et là, maintenant, la question, c'est quoi? De tous ces luxes, de tout cet argent, où est
le rendement. Tu vas rentrer, tu vas remettre le là où? Parce qu'il a des choses qu'on connaît. Hein. Il y a des gens comme ça là que il te prennent chez lui, dans la maison, il y a le wire la nuit, tu ne dors pas. Parce qu'on connaît. Les gens sont souvent dans ce que j'appelle moi souvent dans mes commentaires, gentils le jour, la nuit, donc je vois. Oui, c'est des choses, des sectes où le jour tu les vois, ils sont les bêtes dedans, mais la nuit ils ne dorment pas. On connaît ça. Et une jeune fille comme toi, c'est la chair fraîche, c'est le sang frais. Il y a beaucoup d'hommes au pays, c'est un âge qui aime la chair fraîche. Je le vois. Pour le voir, pour ceux qui le veulent voir, allez souvent dans les petits hôtels là, dans les quartiers un peu, machin, vous allez vous asseoir là-bas à la terrasse, le soir vous allez voir les miracles. De jeunes filles de 15 ans, 16 ans avec des vieux courants. Je le vois de mes yeux, moi-même j'ai vu. Quand même, quoi, au pays là, je vois ça, je dis merde. Tu vois un papa, tu vois parfois une fille sort de tête, elle passe devant toi. Elle a dans 7 ans, hein. Elle a mis le haut, elle a changé la tenue, elle a mis le haut sur la tenue. Elle passe, elle attend devant la voiture, un vieux sorti. Tu vois le béton, tu vas se dire, une petite fille. Et c'est comme ça qu'elle parle maintenant. Elle go chez elle s'asseoir. Elle ne te gêne pas de son quartier, de son âge, il meurt comme mon amour. Ça connaît que la petite fille s'y part avec un vieux. Le vieux va de 150 000 francs. Le vieux gâte. Et ces vieux-là gardent les enfants. Et ils savent ce qu'ils tuent d'enfants. Ils t'entends, la petite est morte. La petite est comme ça. C'est ça la mauvaise chose, petite soeur. Et tu es entré dans un système qui va te caler au cou. Parce que tu es dépendante. La vraie question qui se pose maintenant, c'est quoi? Es-tu capable, là, maintenant, de remettre la voiture, monsieur, là, de quitter l'appartement, de remettre les clés, de remettre tout ce qui t'a donné et parti? Est-ce que tu es capable? Connaissant le pays. Parce que les gens vont vous dire, au Cameroun, la vie est dure. Je n'ai jamais accepté ça. Quand il veut au pays, un petit me dit, qu'en fait? Parce que votre frère, un petit fait de 25 ans, il a les yeux rouges. Il est dans la colle, il est devenu. Il a l'impression, tu as l'impression qu'il a 40 ans, 50 ans. Tu dis, c'est quoi? Pourquoi tu bois? Il dit, en fait, c'est la crise, non? Je n'ai jamais compris le rapport entre la crise et la boisson. J'ai jamais compris le rapport entre la crise et le fait de faire n'importe quoi. Nous, on connaît une difficulté pire que vous, petit frère. Mais on a su résister. Vous savez, quand vous êtes d'abord fier de vous, vous êtes d'abord fier de vivre, fier d'être en santé. La pauvreté n'est qu'un détail. Hein. Parce que pauvreté, tu arrives à te battre, tu manges un peu, tu te contentes de tes moyens, tu vis de ton moyen, tu ne vis pas au-delà de ce que tu peux. Si tes amis qui ont les moyens mangent tous les soirs 5 000 francs CFA, toi tu arrives à manger 500 francs, ça suffit. Tu arrives à manger 300 francs, ça suffit, tu dors. C'est ce que l'on faisait. Nous on allait avec les gens qui mangeaient, c'est-à-dire on avait des amis, des amis qui mangeaient, ils faisaient des anniversaires, ils partaient anniversaire, ils dépensaient 50 000 francs. Nous, on arrive même 500 pour 500 pour sur le feu. Mais on ne regarde pas, on dit, papa, il est fort. Ça, c'est son niveau. On donne le café, on se contente de notre couloir. Et ce n'est pas dire qu'on n'est pas ambitieux. On est très ambitieux, mais on est ambitieux par rapport à nos moyens. C'est quand vous on évite les pieds de la vie. Évitez ça, petit frère, petite soeur. Parce que dans le cas de la petite soeur, là, c'est très mal parti pour elle. Parce que je suis sûr, peut-être ça m'aide pourquoi, parce que des amis étaient à manger ou un truc ça. Ça m'aide peut-être pourquoi. Et parfois, c'était même encouragé ça. C'est quand ça se passe mal, vous les voyez pleurer d'œil. Ouais, ma fille est partie. Ouais, ouais. Mais tu étais où tu acceptais les biens. Et les hommes savent qu'avec le bien, ils vous dépendent de ça. Comment un homme peut donner une voiture de 20 millions à un petit de 25 ans? Et vous, les gens vont vous dire non, mais c'est la chance. Chance que tu es la seule fille au Cameroun. Et tu dis c'est un grand carreau commis de l'État. Enfin, c'est sûrement un baou là-bas qui tue les dos dans la caisse. On connaît leur travail. Et leur travail, c'est quand ils tuent les dos, c'est avec les petites filles. Ils prennent les petites filles. Ils ne veulent pas les filles de plus de 30 ans. Non. Souvent, c'est 18, 19, 20 ans. C'est les petits chefs. Et vous êtes passé seulement parce que il y a un truc que tu as dit qui m'a frappé. Tu as dit qu'il a divorcé sa femme. Il a séparé sa femme depuis 5 mois. Sais-tu ce qui s'est passé à sa femme? Parce que ce n'est pas divorcé, il a chassé. On le sait bien, où la femme a fui à sa tête. Tu ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi la femme a fui. Et tu penses que toi qui viens remplacer une femme qui a été chassée de son foyer, fille exceptionnelle, c'est toujours un cercle vicieux. Tu vas suivre les mêmes fourres. Et n'oublie pas, vous les gars là, quand vous êtes Njomba, d'un homme riche, et que demain vous quittez le Njomba à femme de l'intérieur, n'oubliez pas que la place de Njomba est libre. Hein, que comment être remplacé. C'est quand même à de faute. Celui-ci entre, celui-ci sort. C'est un phénomène. Donc ne pense pas parce que tu deviens titulaire, enfin si tu deviens titulaire dans la maison, la part de Njomba est supprimée. Non. Une autre genette, parce qu'il va t'utiliser, imaginons, qu'il soit honnête, imaginons. C'est comme ça. Il t'utilise le temps parce qu'il aime la chair fraîche, parce que les hommes, je vais dire pervers, je vais dire le mot, qui aiment bien la chair fraîche, ils aiment bien quand tu es encore au début là, il t'utilise bien, il fait ce qu'il avait, il fait tous ses fantasmes, tout ça. Demain tu dis, c'est là, il va encore raconter une petite fille encore plus jeune, et en plus au Cameroun, la compétition est rude. De plus en plus de petites filles montent avec les lasers, les formes, tout ça. Donc les gars regardent ailleurs, et toi tu te trouves où? Pourquoi ne pas te contenter de ton petit copain et vivre ta vie comme tout le monde? C'est pas comme les filles qu'on voit, on voit des filles marcher à pied, se battre. Les gars font le pouce, ben vous voulez toujours dire la crise, vous voulez avoir tout d'un coup. Ou c'est la télé qui vous fait vouloir avoir tout d'un coup. Et ça vous cale le cou. Même quand ce pays d'homme comme ça, petit fait dire, je ne sais pas parce que moi je suis en bec. Je vous conseille d'aller doucement. Même en bec, tu ne vas pas doucement, tu te trouves le choqué. Nous on arrive, on a vu. Si on était pressé,
On devait confirmer. Et il y a aussi un truc qui m'étonne, c'est les parents. Parce qu'on va parler de rôle des parents. Certains parents, parfois, poussent certains enfants aussi dans les champs. Parce qu'on a vu des parents, là, partout, Cameroun, partout, dire aux enfants, ta copine a fait ça, toi, tu fais quoi ça à la maison? Ta copine, ton ami a fait ça, tu fais quoi ça? C'était un propos très dangereux. Moi-même, qui suis arrivé en Occident à l'époque, je me souviens, les gens sont allés mettre la pression sur la bataille. Parce que quand vous voyez plus d'un an en Europe, et qu'il n'y a pas de réalisation, les gens parfois peuvent mettre ses parents dans la famille. On t'a dit, ton fils là-bas depuis 1 an ou 2 ans, non? Il n'a encore rien fait. Alors qu'il y a un enfant là-bas qui a fait que les petits propos comme ça. Un jour, la conversation, ma mère me dit, mon fils, ça va, ça fait 2 ans que tu es là. Tu as même fait comment? Tu penses à l'avenir? J'ai entendu ça dans ma tête. J'ai une patate, j'ai dans ma tête économique. Tu es marié, tu me connais, tu connais mon caractère. Tu essaies encore ce genre de choses-là. Je ne te parle plus au moins pendant 10 ans. En plus, j'étais dans le centre de Munda. J'ai été dans un wa terrible. Le genre de wa que tu ne pleures même pas de cette façon. Comme je dis souvent à mes petits frères ici, vous pleurez de la difficulté de la vie parce que vous avez une grande fille qui vous écoute. En montant, tu ne pleures même pas parce qu'il n'y a personne pour t'écouter. Il n'y a même pas de public. Ça ne sert à rien de chialer. Qui va même t'écouter? Ça ne sert à rien de pleurer. Donc nous, on ne pleurait même plus. De nos jours, les petits frères pleurent parce que nous, on est là pour les écouter. Tu vois, les petits frères disent, la vie est dure, hein. Je les regarde, je me dis, tu as même ton grand fille qui t'écoute. Nous, on voulait dire ça, il n'y a personne. Donc, j'ai demandé à un mec, il vit le genre là. Parce que si tu essaies encore, je ne te parlais plus. Parce que c'est pas parce que tu m'as maman, tu vas commencer à faire, il y a quoi des autres mamans qui perdent la tête là. La matin, oh, pardon, c'est que les gens sont venus dire que mais tu n'as jamais fait, ne fais plus jamais ça. Parce que tu as dans le Munda, où on gagnait 4 € par semaine. Dans un mois que la police a tout le monde circulé pour nous rapatrier. Et on vient me parler que tel ami a investi comme ça, tel ami a fait ce Cameroun. Vous savez ce que cet ami fait en main? Vous savez ce que telle fille fait en main? On a plein de filles parfois qui conseillent les amis au Cameroun. C'est bien, certains se battent. Mais vous savez ce qu'elle fait? C'était parfois vendre le piment. On le voit, certains le font. Mais vous allez pousser votre fille à faire pareil. Au Cameroun, par exemple, certains moments, vous allez voir la fille avec la nouvelle voiture, c'est full option là. Tu fais ta copine à une voiture, hein? Toi, tu fais quoi à la maison? Voilà comment. C'est pas comme ça qu'on pousse les enfants. Les parents l'appellent aussi vos responsabilités. Vous poussez parfois certaines petites filles à déraper, à aller loin, et ça tourne kazakh. Car aller dans une petite fille de pauvre qui se retrouve dans un barreau comme ça là, souvent ça se passe très mal. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de choses simples, il y a toutes les exceptions, c'est bien sûr. Mais on connaît le pays, on connaît la situation du pays, on connaît qu'un homme qui soit plus de 20 bâtons d'une voiture, loger, tout ça, incompréhensible. Et en plus, la fille dit qu'il ne tire pas souvent tout le temps. Donc, qu'est-ce qu'il vient faire? Les belles gencives? Pensez-vous que cet homme est bête de savoir que la fille tire aussi avec un autre gars? Il n'est pas si con que ça, il connaît le Cameroun. Il sait que la fille est un autre gars, donc il sait que la fille est un gars. Mais il accepte cette situation. Où se trouve le fait? Où se trouve le rendement? Où se trouve ce qu'elle va remettre? Quand tu vas aller chez lui, comment ça va se passer? Parce que le jour, c'est gentil, la nuit, il faut dormir. Tout cela est très dangereux. Parce que la petite est venue s'énerver là. Je voulais dire à la petite que faites très attention. Ce que je te conseille, moi, en tant que grand frère, dans ces situations, vous avez même le cœur, parce que c'est moi qui te parle là, en tant qu'homme qui a vu les choses. Dans ta situation, je vais fuir. J'ai fui. J'ai toujours fui depuis l'enfance. Quand je vois un homme ou un Joe qui commence à faire un truc un peu, je fuis moi. D'abord, ton petit dessin, que. Ou à ma fuite pour les gens qui sont un peu. Non, non, non. Quand tu viens me parler, même un gars, quand je te vois là, je vois tes progressions, je vois que tu n'es pas dans l'air. Parce qu'on connaît voir, parce qu'on connaît certaines progressions. Demain, tu vois, tu chantes, boum, tu deviens déjà Ravka, tout ça. Non, je commence à dire, les gars, si on t'a mis à dire, non, je n'ai pas mon. Je ne te dis même pas comment à fuir. Toi, tu sens que moi, ça te fuit. Pas que je suis jaloux. Et souvent, je fuyais ces gars-là, et à la longue, on voyait que j'avais raison. Je sentais tout que la fête, ce n'est pas très clair. Surtout qu'on connaît le pays. Tu ne peux pas être avec un gars là. Il se bat contre tout le monde au commerce. Demain, tu vois, boum, boum, il a un grand magasin, 40 millions, 150 millions. Les gens vont dire, oui, mais il est allé quelque part en Asie, il a fait le fait. Oui, mais il a fait ça. Oui, mais ton oui, mais là, c'est pour vous. Moi, ils disent, bon, là, c'est bon. Moi, pardon, non, le niveau là, je n'ai rien à aller juger. Pardon, chacun son couloir. Moi, c'est pas grave, il m'invite. Voilà, je ne vais pas par boîte. Il ne va pas m'inviter pour la boisson, je ne bois pas d'alcool. Donc, il va me prendre. Donc, les gens n'arrivent pas à me prendre de moi. Soit tu veux qu'on t'as le commentaire, tu veux au Carrefour, ça s'assoit au Carrefour, tu gardes ta voiture là-bas. On s'assoit au Parlement. Moi, je commenter. Tous les commentaires là, on s'arrête là. Si tu donnes le bien à l'égo, les gens mangent, moi aussi je mange. Mais si tu dis que, gars, je t'invite à un joueur, maman m'attend. Les gars louent Wanda sur moi. Ils disent, non, joueur. Mais moi, Nana, mon moussi, là, je dors, moi, et le sommet du pauvre est sucré. Quand tu me mais tu as la tête libre, tu dors bien. Que dans un truc de mon ami, on te dit que il faut donner tes reins, il faut donner tes feuilles, faites très attention. Même si c'est mes petits frères qui sont avec mes petits soeurs, faites très attention. Comptez sur vous-même. Soyez ambitieux, soyez tout, mais dans votre couloir, pensez à vous-même. Dès que tout n'est pas clair, quittez tout ça. Donc voilà, je voulais dire dans ce sujet, à mon avis, ce sujet-là, c'est de donner certains petits conseils, et surtout à la petite soeur, de faire très attention. Je sais que ça va finir très mal. Moi, je sens ces choses-là.
Vous savez, quand vous parlez, on va dire, ah oui, mais tout le monde n'est pas comme ça, c'est toujours pareil. Mais après, quand ça cale au cou, c'est les pleurs. Ouais, elle était comme ça, elle était jeune. Pour savoir, elle est même parfois, même comme ça, elle doit aller à l'hôpital, vous allez voir souvent les vendredis, des corps qui partent. C'est chaud, c'est chaud. Le système, la crise, quoi, a rendu les gars maintenant. Les gars ne se tiennent même plus. Ou les filles ne se tiennent même plus. Ils veulent devenir riches. Ils ont les partis. Vous savez, pour vous attirer, comment est-ce qu'on fait dans ce moment dans certaines entreprises pour prendre les petits frères et les petites sœurs? C'est comme un petit frère se bat. Il a un petit travail dans une entreprise. Il gagne sa petite vie. Il est à l'aise. Il vit son petit truc. Demain, on lui dit une proportion. Parce qu'il faut tout apprendre, il faut tout attirer et te mettre là-bas où tu dépends d'un niveau de vie pour bien te manipuler. C'est la même manière. Maintenant, on lui dit, tu as une promotion, tu gagnes peut-être 80 ou 50 000. On va dire 80 000. Bon, tu vas monter dans un quart. Tu vas gagner 150 000 francs. Et après, on va te donner un appartement de fonction. On te donne un appartement à Madame Saudi ou un quartier luxueux, à quoi. Voilà. On lui donne une petite voiture, les chemises, la Ralph Lauren, tout ça. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun à ce moment-là? Il devient un cadre, il devient respecté, adulé par beaucoup. Et en plus, les gars, il commence à associer les gars qui, avant, il avait les gars à un niveau normal, il commence à attaquer les gars très fort. Ce genre de choses ne durent pas trop longtemps. Parfois, on lui fait ça pendant 6 mois. Et en 6 mois, il devient dépendant de ce système de vie, il ne peut plus descendre au fond. Parce qu'il a pris goût. Il a déjà, comme nous, les Camerounais, on aime bien le respect. Les Camerounais adorent le titre. Président, patron. Les Camerounais en général, sont passionnés de titres. Ils adorent être respectés. Donc c'est comme un pouvoir, c'est comme une sorte de théâtre où chacun a son cadre de gloire. Là, il ne lâche pas ça. Et quand il arrive à ces 6 ou 1 an, on lui dit, dans la situation qui est un peu bizarre, on lui dit, écoute, bon voilà, tu es arrivé à ce cadre-là, maintenant il faut que tu fasses comme ça là pour pouvoir encore avancer. Il dit quoi, soit sur le derrière, soit c'est ça. Il dit, hé, il ne peut plus fuir. Comment va-t-il faire de ce niveau pour rentrer au quartier pour pousser? Il ne peut plus. Il est coincé. Il est coincé, il commence à boire le gros goût, tout ça pour oublier. Et parfois, certains arrivent à fuir, c'est très rare. Mais tant qu'on a un cadre qui avait les gars partout, qui avait le chef de famille, qui était devenu chef de tout, la famille ne connaît rien. On croit seulement qu'il est très fort dans son travail, sans connaître qu'il est coincé. Et demain, il se retrouve comme ça. Il fait dans le système qu'on l'a imposé là. 2 ans après, on entend qu'il est mort. 2 ans après, où il est fou. 2 ans après. Voilà comment les gens. Donc, quand vous allez créer un petit frère, même si au Cameroun, vous travaillez à votre niveau, évoluez à votre niveau. Quand on vous propose certaines choses, faites très attention. Les mairies, c'est bien, mais faites très attention. Sachez être quelqu'un qui ne dépend. C'est-à-dire que je gagne aujourd'hui, demain, je peux me retrouver en bas. On te propose un truc qui ne va pas, tu fuis. Tu laisses tout ça. Tu vas laisser au quartier en commentaire. Mais bon, est-ce que beaucoup peuvent partir? Parce que moi, il ne vous ment pas. Même si je suis au secteur, je travaille quelque part, vous m'amenez un truc de cadre là, je regarde. Vous me dites, je vous dis, je vous laisse avec. Je n'ai pas moi de soucis parce que, vous savez, on a une confiance en nous que dans la vie, quand on a la santé, quand on peut manger un bien, quand on peut rire, on ne dépend pas de ça. Parce que ce qui vous amène souvent, ce sont la belle vie. Aller boire dans les grands cafés, les grands boîtes, c'est bien beau. Mais c'est ça qui vous amène, le rythme de vie est très fort. Mais comme nous, là, on s'en fout de tout ça, tu vas me rendre dans quoi? C'est ça, c'est très important d'avoir cette force mentale pour résister. Parce qu'il vous permet d'évacuer certaines choses. Voilà, c'était mon avis pour les petits frères. Et ici, faites pareil aussi. Ne regardez pas tous les Camerounais qui vous disent tout ici, j'ai telle chose, et tu veux faire comme lui directement. Tu vas caler au coup. On a certains qui disent ici, souvent, il y en a certains qui mettent aussi la pression sur les petits frères ici ou les petits soeurs. Tu vois, Camerounais, j'ai acheté ma maison, hein, et il met la pression directement sur les petits frères. J'ai acheté ma maison, hein. Il oublie de dire, j'ai pris la maison à crédit. Vous n'achetez jamais la maison en Occident. Vous le prenez à crédit. Aucun de vous n'achète cash. Donc arrêtez le système de mentir. Parce que vous dites ça de manière pour frimer. J'ai acheté la maison. Hein. Le petit commence à stresser. Le gars l'achetait, l'autre achetait. Il commence à faire la pression. C'est pas bon ça. Il achète la maison, c'est pour lui. Il a pris à crédit. C'est le crédit. Non pas que c'est pas bien, mais c'est le crédit. On le sait tous. Donc arrêtez de faire ça pour mettre la pression sur les gens. Les gens arrivent à gérer leur business, leur rythme. Il faut commencer à réfléchir. L'autre a acheté. Son ami a acheté. Il se trouve au milieu. La pression. Moi, vous voulez m'acheter pour la France. Prenez-moi à tous les en Belgique. Ça, c'est votre problème. Quand je vais quelque part, on me dit, celui-là a ça, celui-là a ça, celui-là. C'est bien, j'apprécie. Mais après, commentaire, je ne suis plus avenu parce que j'ai mon couloir. Et si quelqu'un a fait dire, celui-là achète ça, j'ai dit, bon, si je vais acheter pour lui, alors, laissez-moi tranquille. Allez à votre rythme, chacun a son rythme. Mais en fait, j'ai ma force à mon niveau, je vais dans mon couloir. Vous voulez faire comme on sait comment ça se passe? C'est comme ça qu'il faut faire. C'est être ambitieux, c'est compter d'abord sur soi-même. Ne pas pour regarder l'autre pour pouvoir. On dit qu'il ne peut pas qu'il peut copier. Hein. Mais il y a la différence entre copier l'autre et vouloir faire exactement comme lui et souvent regarder et faire ses propres capacités. L'autre achète une voiture de 25 000 ou 30 000 euros, il s'en met. Moi aussi j'aime la voiture. Mais je veux pas avoir une voiture de 2500 euros. Voilà comment ça se passe l'ambition. Car je n'ai que la possibilité de 2500 euros, je ne peux pas avoir plus que mon salaire ne me permet pas, tout ça ne me fait pas. Je ne vais pas demander de suivre, aller vendre un coup, aller faire un truc, vous voulez acheter une voiture de 30 000 euros pour frimer. C'est comme ça qu'on pense. Enfin, c'est mon avis. Voilà, c'est mon avis, ce sujet. Tu peux tout le monde. Mais, Ngabe,
Makamazo. Là, je m'en vais, je ne reviens plus.